Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve aujourd'hui, on est vendredi 24 juillet, il est 18h09. Ce week-end a lieu le dernier week-end d'Amil du mois de juillet. Donc j'aimerais lire Jagger d'Amélie et Marie Rage, il fait 482 pages. Je l'ai sur ma liseuse. Mais comme d'habitude, je vais peut-être l'acheter en papier. Je suis en train de me préparer une petite collection de livres de Amélie et Marie Rage, ou Marie Matthews, c'est la même chose. Voilà, j'ai commencé déjà les Blood. Je vais recevoir normalement de Marie, je vais recevoir Légion, j'ai commandé Patriote aussi, voilà. Et je vais recevoir aussi d'Alicia Garnier, j'ai commandé Will You Stay, Will You Play et sa dernière petite novella qu'elle a faite, je sais plus comment elle s'appelle. Voilà. Et bien, ça sera tout pour le mois de juillet parce que ça fait un peu beaucoup cher quand même. Hein. Parce qu'entre 18 et 20 € le livre, je vous dis pas, hein. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais aller manger chez une copine. Et j'espère pouvoir lire quand même ce soir en rentrant. J'espère que je ne vais pas rentrer trop tard et pouvoir commencer mon challenge. Et bien à bientôt. A plus dans le bus. À demain dans le train. Au revoir. Au revoir. Un petit peu de la vélo. Voilà. Alors on se retrouve. Il est 23h50. J'ai un petit peu lu. Alors, ce sont l'histoire de deux inspecteurs. L'un s'appelle Primo, c'est l'inspecteur Ackerman qui travaille à Paris et qui recherche une personne, je ne sais plus comment il s'appelle. Il enquête sur une personne et il retrouve une femme morte, une femme allemande morte dans un appartement. Voilà. Lui, ça c'est à Paris. D'un autre côté, nous suivons du coup Marcus, qui est un enquêteur du Mossad, qui est en Allemagne, et qui enquête sur les nazis. Donc lui, il récupère les nazis, on est en 1965. Il cherche les nazis, et après, il les traîne devant la justice hein, pour ce qu'ils ont fait, quoi, voilà. Et Marcus revient de je sais plus quel pays, en Afrique du Nord je crois, où il a dû enquêter sur quelqu'un, un nazi. En fait les nazis quand ils sont évadés de l'Allemagne, ils ont changé de nom, hein, enfin, et voilà quoi. Donc il a enquêté sur quelqu'un, il s'avère que c'était une fausse piste, donc il est retourné en Allemagne, et un de ses collègues lui dit va à Paris, il y a une Allemande qui est morte, et cette Allemande c'est la sœur d'un des mecs que nous recherchons quoi. Donc il s'en va à Paris. Il se fait passer pour le neveu de l'Allemande décédée, et il rencontre du coup l'inspecteur Ackerman de Paris. Voilà, j'en suis que là. C'est que le début. C'est que le début. D'accord. Donc bref, j'en suis que là. Donc voilà. Je vais lire un tout petit peu en buvant un thé. Là, je reviens de ma petite soirée chez ma copine Sandra. C'était super. Une petite soirée entre filles, voilà. Donc là, je vais lire un petit peu, sûrement en regardant des vlogs, parce que j'ai une notification comme quoi Nina a posté un vlog du Wedding Rush. Donc je vais regarder ça. Et puis je vous dis, je vous reprendrai sûrement demain. Voilà. Bonne nuit à tous!
Lolo. Lolo. Oh, dis mon Lolo, ça. Oh, c'est le Lolo à sa maman, ça. Coucou ma Mumu. Coucou ma grosse mémère. Oh, beau, tu ma grosse Mumu. Qu'est-ce que tu fais caché là? Qu'est-ce que tu fais caché? Y a pas de soleil?
Bonjour tout le monde, on est dimanche 26 juillet, il est 10h. Comme vous avez pu le voir un petit peu avant, j'ai préparé le repas du midi, donc j'ai fait un sauté de porc et un tiramisu pour le dessert. Bon, j'ai lu, j'en suis à 71% de Jagger. Du coup, ben, les deux, donc l'inspecteur de Paris et Jagger qui travaillent plus Jagger, non pas du tout. L'inspecteur de Paris, Primo, et Marcus, l'allemand, qui fait partie du Mossad, se sont rencontrés. Pourquoi il soulève lui là, voilà. Ils se sont rencontrés du coup. Alors, concernant l'enquête, Primo qui est donc parisien. Primo et Marcus enquêtent ensemble parce que Primo a découvert du coup le premier meurtre de la femme allemande qui est une nazie. Il va découvrir plein de choses sur cette dame qui va enchaîner une enquête dans plusieurs pays et il va accompagner Marcus pour ça. Sachant qu'au début Marcus ne voulait absolument pas qu'il vienne parce que Marcus travaille seul. Mais Primo se laisse pas faire et ben voilà quoi, il a caché... Alors Primo ne parle pas l'allemand, il ne comprend rien à l'allemand, il sait pas le lire non plus, sauf que les papiers qu'il a trouvés chez cette dame sont allemands et Marcus en a besoin. Donc du coup Primo les a cachés et il lui fait du chantage, en contrepartie tu m'emmènes avec toi sur cette enquête et je te donne les papiers. Voilà. Donc d'abord il l'emmène en Allemagne, dans son QG, pour enquêter, pour commencer à enquêter en fait. Marcus enquête sur un Hoffman, un dénommé Hoffman, qui est un... alors je sais pas s'il est général, je crois qu'il était général chez les nazis, et en fait, grâce à une... Non, je vais pas vous le dire. Non. Hoffman s'est échappé après la guerre. Hein. Effectivement, il y a beaucoup de nazis qui sont échappés, qui ont été dans d'autres pays pour éviter de passer en jugement et de mourir, quoi. Voilà. Donc, Marcus est à sa recherche. Voilà. Ça, c'est le côté enquête. Le côté personnel, Marcus est allemand. Il est allemand. Il est allemand, oui, il est allemand. Il est allemand. Côté personnel, Marcus est attiré par les hommes, sauf qu'en 1965, c'est interdit, sachant qu'en plus, lui, il avait 10 ans quand la guerre s'est terminée, je crois, et voilà, ça doit être ça, et il a été élevé chez les nazis en tant que... et bien pour lui, c'est une tare. Hein. On n'a pas le droit d'être homo, on n'a pas le droit d'être juif, on n'a pas le droit d'être noir, on n'a pas le droit d'être musulman. Voilà. Tout ça, ce sont des choses qui fait que lui, il n'arrive pas à s'accepter. Pour lui, c'est une tare, c'est mal, c'est le diable, etc. Donc quand il a des pulsions, parce qu'il essaye parfois de... Il contre ses pulsions sexuelles. Voilà, mais au bout d'un moment il peut pas, hein. Il pète un câble, donc il va dans une ruelle, voilà, il prend un mec et puis voilà, bah ça c'est fini. Et le problème, c'est que de l'autre côté, nous avons Primo, un petit juif, homosexuel, fier de l'être. Alors il le dit pas à tout le monde non plus, mais sa sœur est au courant par exemple, et parce que c'est pareil, hein, lui, Primo, il est juif, homosexuel, alors ça c'est interdit aussi, hein, c'est contre sa religion. Sauf que lui, il l'accepte en tant que tel. Il se dit que de toute façon, il faut que ses parents ils sont morts parce qu'ils étaient juifs. Et il faut accepter ce qu'on est et en gros être fier de ce qu'on est, quoi. Il fait attention parce qu'il a en plus il est flic, alors il fait attention parce qu'il est hors de question qu'il se fasse tuer ou maltraiter parce qu'il est homosexuel, mais il va pas aller contre ça. Seulement entre les deux, il y a une attirance. Et pas que sexuel, voilà. Et Marcus essaye de
tout garder pour soi, de tout cacher, donc il montre rien à Primo, et Primo essaye de le faire sortir de ses gonds pour arriver à comprendre pourquoi il ne s'accepte pas, etc. Donc il découvre petit à petit que Marcus ne s'accepte pas parce que pour lui c'est une tare, c'est le diable, et que voilà quoi, il n'a pas le droit, c'est interdit quoi, il a été élevé comme ça. Voilà, donc là ils ont fait plusieurs pays, hein. Ils ont fait l'Italie, l'Espagne, le Portugal, et là ils sont arrivés aux États-Unis. Donc Marcus arrive donc là je suis à la fin presque, hein, 71% du livre. Ils arrivent à retrouver comment les nazis ont pu s'échapper d'Allemagne sans être retrouvés, voilà. Et voilà, je vais pas vous en dire plus, hein, parce que c'est quand même le but de l'histoire. Donc voilà pour ça, donc là il est 10h, je vais lire un petit peu encore, j'espère que je vais terminer aujourd'hui. Mais il est plus long que ce que je pensais en fait, j'ai pas beaucoup lu hier soir, j'ai lu cette nuit mais pas beaucoup hier soir. Ah bah oui, c'est parce que j'ai regardé The Kissing Booth 2, voilà, hier soir, donc forcément j'ai pas lu, il était trop bien, je sais pas si vous l'avez vu mais il était trop bien. Donc eh bien, je vais vous laisser, je vais lire en regardant le petit vlog de Nina, je viens de voir qu'elle l'a mis en ligne. Et puis je vous dis à plus tard. J'allais dire hello la compagnie, mais non, c'est pas moi qui dis ça, c'est Candy Shine. Coucou, je vous fais un petit update, il est 21h51, j'ai terminé Jagger, ou Jagger, je sais pas comment on va le prononcer, d'Amélie et Marie Rage. Bon, mais que dire de ce livre, je l'ai beaucoup aimé, voilà. Ben voilà quoi, rien de plus depuis tout à l'heure, hein. Je vais pas vous dire la suite parce que je voudrais pas vous spoiler, donc voilà, il faut le lire absolument. Donc ça me fait 482 pages pour mon week-end à 1000, autant vous dire que c'est le caca. J'ai commencé Dark Feeling, tome 1 traqué de Tasha Lann. Voilà, j'en suis qu'au début. Donc là il est 21h52, donc je vais lire jusqu'à minuit et puis je vous dirai demain ce qu'il en est, n'est-ce pas? Tout en regardant Le cœur a ses raisons, j'en suis à saison 2 épisode 4, voilà. Donc je vous laisse et je vous dis, je pense que je vous reprendrai demain du coup pour vous faire un petit update. À demain! Bonjour à tous, on est lundi 27 juillet, il est 8h30, on va bientôt partir faire des courses, donc vite fait je vous reprends. J'ai terminé hier soir, donc du coup c'était Dark Feeling le tome 1 traqué. Voilà, pour mon week-end à 1000, n'est-ce pas? Et il fait partie aussi du challenge des 4 maisons. Pour Azkaban, un livre avec un criminel. Alors là nous allons retrouver... Hop, attendez que je... Voilà. On va retrouver Athanaïs, qui est une petite jeune de 24 ans. 24 ans. Alors, je crois qu'elle travaille dans le milieu du spectacle. Parce qu'ils en parlent pas trop, ils l'évoquent, mais sans plus. Elle a une bande d'amis, elle se retrouve... donc elle travaille 7 jours sur 7, avec des heures qui n'ont pas de nom, n'est-ce pas? Et elle va dans un bar, je me rappelle plus comment il s'appelle, mais elle va dans un bar où, avec ses amis, elle se retrouve toujours là, et là elle y va un jeudi soir. Et elle commande son petit cocktail sans alcool. Et il y a un mec qui vient la voir et lui dit t'es assis à ma table. Elle fait non, il n'y a pas ton nom dessus, etc., etc. Et il l'attrape par le bras, il veut la virer et en fait quand il la regarde, bon, il se barre. Il s'appelle... voilà, donc elle le rencontre souvent, enfin après elle est suivie,
Son téléphone, elle n'a plus accès ni à Facebook, ni à ses mails, enfin tout ce qui est connecté, elle a aucun accès, il y a tout qui a été piraté, même sa banque, voilà, parce que un jour elle va faire du shopping avec ses copines et en fait elle peut pas payer avec sa carte parce que ça a été piraté. Donc voilà, il lui arrive plein de soucis et en fait elle se rend compte que ce jeune homme qu'elle a rencontré dans ce bar, il s'appelle Alec et c'est lui qui la harcèle. Et il est super doué, tout ce qui est connexion, etc. Donc il lui coupe tout en fait, voilà. Alors un jour il la kidnappe et il l'enferme, en fait il la drogue, il lui plante une aiguille dans le cou et elle s'endort et elle se réveille comme si elle était, comme si elle avait picolé la veille, etc. Et elle se réveille chez lui, pardon. Et il lui explique que ben, maintenant elle lui appartient, que c'est sa chose et qu'elle a intérêt de faire ce qu'il dit, que c'est lui qui commande, que voilà, donc il est complètement fou, elle devient hystérique donc elle lui rentre dedans, elle le tape et tout, mais lui il est hyper fort et puis en plus il a des drogues donc à chaque fois il la redrogue, voilà. Il lui est arrivé quelque chose quand elle était jeune, donc les garçons, c'est pas que ça les retire pas, mais elle va pas vers les garçons. Et en fait, il s'avère que lui, le fait qu'il l'a kidnappée et qu'il veut des rapports sexuels avec elle, ça passe pas du tout. du tout. Donc voilà, on va de crescendo en crescendo, quoi. Donc elle, c'est vraiment... Après, elle a été kidnappée, mais il la relâche. En fait, il lui dit qu'elle a... Donc là, elle passe une semaine chez lui comme ça. Et après, il lui dit, bah, écoute, si t'es gentille, si tu reviens chez moi tous les jours, enfin, je viens te chercher déjà, voilà, c'est même pas si tu reviens, c'est je viens te chercher. T'as intérêt d'être à l'heure, d'écouter ce que je dis, etc. Sinon, c'est tes amis qui vont en pâtir. Alors au début, elle le croit pas, donc il fait exploser la voiture de sa meilleure amie. Et puis il arrive plein de petites choses comme ça au fur et à mesure qui fait qu'elle a intérêt d'écouter parce que sinon c'est la vie de sa famille qui sera en danger. D'un autre côté, elle ne sait pas qui est son papa. Il y a sa maman qui est dépressive depuis... Je sais pas depuis combien. Je crois que ça fait 10 ans qu'elle est à l'hôpital, qu'elle tente de se suicider. Et elle aimerait bien avoir des réponses en fait pour savoir qui est son papa, etc. Donc on n'en sait pas plus de ce côté-là. Voilà. Donc elle a un petit peu des sentiments pour lui parce qu'il est beau et qu'il l'attire, mais en même temps, d'un autre côté, avec le passé qu'elle a eu, elle a du mal à faire confiance et elle a peur. Et comme lui, en plus, il est totalement hors contrôle. Hein, au lieu d'être gentil avec elle pour l'amadouer, etc., et la draguer normalement, non, lui, il la prend, il la veut, donc voilà. Voilà, hein, n'est-ce pas? Il lui laisse pas le choix, du coup. Je pense que s'il l'aurait fait dans l'autre sens, en étant un peu plus gentil, etc., un peu plus patient, ça aurait passé parce qu'elle est attirée par lui. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein, c'est le jeu. Hein. C'est Alec, voilà. Et lui, il fait partie d'un groupe comment on appelle ça? Tueur à gages professionnel, ce genre de choses. Enfin, il a une équipe avec lui. Voilà, donc on lui donne des contrats et lui, il l'exécute. Voilà pour celui-ci. Donc pour le week-end d'Amil, eh bien écoutez, je crois que c'est bon. Un peu mon papier. Parce que ça fait 782 pages et j'avais fait 600 quelque chose la semaine dernière, non? C'est pas ça? Il est mon petit week-end. J'avais fait 628, voilà. Donc voilà. Week-end réussi. Donc je vous dis à bientôt. J'espère que vous aussi, votre petit week-end d'Amil a été réussi. Ou votre week-end crescendo comme moi, voilà. Et puis ben voilà, je vous dis bonne lecture, bonne semaine et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.